Coucou YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui je vais te parler d'un oracle, je vais te présenter un oracle qui existe déjà en version anglaise. C'est celui-ci, Blessed Bay, de Lucy Cavendish, et donc la version française, Bénédiction celtique, donc bien sûr de la même auteure, Lucy Cavendish, avec des illustrations de Jane Star Wells. Et tant que j'y pense, je vais te parler aussi de la personne qui l'a traduit en français, parce qu'on n'en parle jamais. Enfin, j'en ai jamais vraiment entendu parler. Et donc du coup, je voulais mentionner donc Caroline Roptin, qui a traduit donc cette version française de l'oracle des bénédictions celtiques. Alors c'est un oracle, j'ai été assez surprise, parce qu'en fait, quand il y a quelque temps de cela, je regardais, je flânais sur internet et notamment sur le site des éditions Très Daniel en regardant les nouveautés. Et j'ai vu que celui-ci était dans les nouveautés et donc je me suis empressée de le mettre dans mon panier parce que ça a été une très belle surprise, sachant que j'avais un petit peu travaillé avec la version anglaise et du coup quand j'ai vu qu'il était traduit en français, et j'ai été plus que ravie et du coup je l'ai mis dans mon panier et donc je l'ai commandé et je l'ai reçu dernièrement. Donc c'est un oracle, comme son nom l'indique, qui tend à parler des traditions celtes, voire irlandaises, puisqu'on parle également de la Morrigan, ou la Morrigan. Morrigan, ça sonnerait peut-être mieux d'ailleurs. Donc le livret avec les mentions administratives obligatoires comme d'habitude. Alors aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il a, mais il n'a pas envie de... Voilà. Tu me vois bien là aussi? Ouais, c'est limite, hein. On va essayer de faire quelque chose de... Voilà. Donc c'est un livret pas trop épais, du coup. Alors ils ont repris exactement la même version anglaise. Voilà, carte de bénédiction celtique pour une vie plus riche et plus épanouie. Voilà, donc c'est un livret avec donc les mentions administratives, ça c'est fait. La dédicace, ça m'a fait un petit peu sourire quand j'ai vu ce mot. Puisse chaque interaction avec vos cartes de bénédiction vous permettre d'apprécier de plus en plus votre vie et tout ce qu'elle vous apporte. Puisse chaque tirage faire naître davantage d'espoir, de compréhension et de bienveillance. Et surtout, puissiez-vous avoir la certitude au plus profond de votre âme que vous êtes béni. J'ai beaucoup aimé cette dédicace parce que sur certains posts antérieurs de mon compte Instagram, je termine par soyez bénis. Et du coup, voilà, c'est vrai que ça me parle. Et donc là, on a le sommaire avec toutes les bénédictions, 43 cartes, il me semble. Alors l'introduction, donc là, elle nous raconte l'un de ses souvenirs préférés. L'un de mes souvenirs préférés de l'époque où j'ai commencé à m'intéresser au paganisme a été la découverte d'une bénédiction adressée par une mère à son enfant. Une main sur la tête de l'enfant, l'autre main sur ses pieds, et elle lui disait « Tout ce qui se trouve entre mes deux mains est aimé et béni par la déesse Brigitte ». Avec une belle illustration également. Ensuite, il y a une bénédiction que je souhaitais te... Voilà. La bénédiction de la Morrigan. La paix aussi haut que le ciel jusqu'à la terre au-dessous du ciel, la force en chacun, une coupe très pleine, une plénitude de miel. Voilà, c'est une bénédiction, pardon, de la Morrigan. Et vous avez différentes bénédictions dans l'introduction. Alors ensuite, il y a un chapitre, brève remarque sur la nature sacrée des moments difficiles. Je vais te montrer quelques cartes en même temps. Je vais essayer de faire deux choses en même temps. Je devrais pouvoir y arriver. Ça devrait être possible.
Il est une idée qui parcourt une grande partie de la pensée New Age, selon laquelle les malheurs qui nous arrivent dans notre vie sont la manifestation de nos pensées ou du karma. Ce genre de croyance peut faire des dégâts. Certes, il est sage et fondé de considérer que nous contribuons à ce qui se produit dans notre vie et de prendre notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive. Mais il n'est pas sain de penser que nous seuls créons ce qui est. Nous sommes une partie du monde, d'un monde immense et varié, enfants d'un cosmos mystérieux et complexe. Je trouve que le paganisme, et le paganisme celtique en particulier, est empli de compassion, car il nous aide à trouver du sens et de la richesse, de la force et de la beauté dans l'obscurité, de la lumière dans notre vie, quelles que soient les circonstances. Elle est magnifique cette carte. Donc là c'est juste un bref aperçu de ce que tu pourras lire. Ce jeu de cartes contient bien sûr des cartes réjouissantes, tout comme existent des périodes d'extase, des moments de satisfaction, les joies simples de l'amour et de l'amitié. Certaines des bénédictions portent sur les trésors intimes de notre vie, nos enfants, nos compagnons et compagnes, notre travail et nos croyances. D'autres sont plus nettement liées au mode ancien. Vous trouverez donc des bénédictions liées aux éléments, la terre, l'air, le feu et l'eau. Prendre ces éléments en compte permet de comprendre avec plus de gratitude et de clarté ce que signifie avoir reçu le cadeau de la vie, à notre époque, dans notre monde. Alors, le dos des cartes est juste splendide. Alors, c'est le même que la version anglaise. C'est magnifique. Alors, il y a différentes bénédictions. Par exemple, celle-ci, tu es une ombre dans la chaleur, tu es un abri dans le froid, tu es des yeux pour l'aveugle, tu es une étape pour le pèlerin, tu es une île sur la mer, tu es une forteresse sur la terre, tu es un puits dans le désert, tu es la santé pour le souffrant. Extrait d'une bénédiction celtique traditionnelle. Une autre bénédiction mentionnée dans le livret. Que la vie soit dans mes paroles, le sens dans ce que je dis, l'éclat des cerises sur mes lèvres, jusqu'à ce que je revienne. Bénédiction celtique pour une parole juste. Chacune de ces bénédictions est un encouragement. Le souhait qu'il vous arrive le meilleur. Elles visent à améliorer votre vie et votre santé. Ah là c'est flou par contre. Voilà. Je souhaite que chaque bénédiction soit une nourriture, une bonne nourriture, bienfaisante pour l'âme. Et si ces bénédictions ont pour objectif d'apporter d'heureux changements, elles prennent également en compte la profondeur et la diversité de la vie humaine. En les rassemblant dans ce jeu de cartes, j'ai voulu travailler sur les domaines de la vie dans lesquels nous avons le plus souvent besoin d'aide. C'est un oracle très intéressant. Alors, ces cartes nous donnent accès à leurs puissantes énergies. Chacune contient l'énergie d'une bénédiction à laquelle nous connecte sa simple lecture. On peut les utiliser n'importe quand, pour soi, pour les autres, pour des situations qui semblent nous échapper, mais sur lesquelles les bénédictions peuvent avoir une influence. Et je vais te lire une dernière bénédiction. À toi la paix profonde de la vague qui déferle, à toi la paix profonde de l'air qui circule, à toi la paix profonde de la terre ferme, à toi la paix profonde des étoiles qui brillent, à toi la paix profonde du Fils de la paix.
bénédiction traditionnelle associée au christianisme celtique, druidique, d'Iona. Et donc enfin, elle nous propose différentes modes de tirage. Alors ça, c'est un oracle que j'utilise, parce que c'est vrai, ça faisait un petit moment que je n'avais pas utilisé la version anglaise. C'est un oracle que je vais utiliser, là par exemple, prochainement, là je vais faire un voyage. Et j'ai voulu me faire une petite guidance, quelle carte avais-je besoin pour ce tirage. Et subtilement, il m'a été remis la carte du voyage, la bénédiction du voyage. Donc j'ai pris pour acquis, j'ai lu et c'était très, très intéressant. Là, regarde, il y en a une qui a sauté, c'est la carte numéro 44, bénédiction pour un retour chez soi. Très belle carte également. Donc c'est un aura qui peut être servi comme carte de jour, carte journalière. On peut aller éventuellement jusqu'à 3 cartes, comme elle le mentionne plus loin dans le livret qu'elle nous propose. Alors moi, jusqu'à maintenant, je n'avais utilisé qu'une carte, voire 2 cartes. Mais c'est vrai que maintenant, avec la version française, j'ai pu comprendre un peu plus le cheminement que Lucy Cavendish a voulu faire passer à travers cet oracle. Encore une petite carte. Enfin, une carte tout simplement. Donc, au niveau... Donc choisir, alors comment utiliser les cartes de bénédiction? Donc choisir une bénédiction, donc il y a peut-être un domaine de votre vie dans lequel vous aimeriez recevoir une aide, et dans ce cas-là, elle nous propose de choisir carrément la carte pour un voyage, pour là par exemple, bénédiction pour ceux qui sont proches de leur dernier espoir, donc ça peut être pour une personne en fin de vie. La bénédiction de l'air, donc éventuellement si votre signe astrologique fait partie des signes d'air, comme le Verseau par exemple. La bénédiction pour la sagesse, ça peut également, je pense, servir pour si vous traversez une situation de stress peut-être, une bénédiction pour recevoir un soutien en cas de lourde situation pesante. La bénédiction pour la journée, tout simplement, avec une magnifique fée. La bénédiction pour la guérison. La bénédiction pour bien vieillir. La bénédiction de protection. Très très belle carte également. Entre vos mains, l'art de battre les cartes. Le pouvoir thérapeutique de toucher réside dans la transmission d'énergie. Et recevoir de l'énergie est également une bénédiction. Lorsque vous tenez les cartes en ayant l'intention bienveillante de vous connecter à elles, vous établissez un très beau lien qui ne demande qu'à se développer. Ensuite, nous avons invité le divin à vous bénir. Inviter le divin à vous apporter sa bénédiction est une jolie façon de travailler avec ces cartes. Commencez par les battre pour qu'elles se placent d'elles-mêmes dans une configuration telle que vous tireriez la bonne carte. Et enfin, la carte retournée. Quand une bénédiction paraît éloignée du sujet. Quand l'une des cartes se retourne ou apparaît à l'envers, on dit souvent qu'elle représente un blocage dans l'énergie ou dans le message qu'elle contient. Dans ce jeu, vous pouvez considérer qu'il s'agit d'une bénédiction que vous rejetez ou qui vous semble éloignée du sujet, presque sans rapport. Mais voilà, il faut toujours la considérer, cette carte. Si elle ne nous parle pas pour le moment, peut-être que dans quelques temps, elle deviendra beaucoup plus compréhensible. L'avenir dans les cartes. Alors moi, avec ce jeu, je ne vais pas travailler de façon prédictive. Ce sera plus de façon divinatoire. Peut-être voir comme une guidance, mais pas du tout de façon prédictive. Or, elle, après c'est suivant comment toi tu t'approprieras l'oracle, il est également possible de tirer les cartes comme vous le feriez avec des cartes oracle. Voici quelques manières simples de les utiliser dans un but divinatoire. La divination est une connexion avec le divin. On peut donc utiliser ces cartes comme des outils pour entrer en connexion avec ce qui est divin, tout autour de nous, mais aussi en nous. Il s'agit de nous rappeler cette étincelle d'immortalité qui est en nous, de nous souvenir,
que nous faisons partie de l'univers, que nous sommes nés sur cette terre et que nous lui appartenons, que nous sommes aimés par une mère et un père, déesse et Dieu, ainsi que par l'esprit universel qui existe au-delà de toute division. Ensuite, la carte qui saute n'est pas du tout à négliger. Elle est tout à fait à prendre en considération. Et là, pareil, comme pour la carte qui sort à l'envers, si elle ne te parle pas pour le moment, laisse-la de côté et elle devrait te parler plus tard. Donc, elle nous propose le tirage à une seule carte, le tirage à 3 cartes, donc une triade de bénédiction. Si vous souhaitez utiliser ces cartes de manière plus traditionnelle, comme un oracle divinatoire, prenez simplement comme message le thème et l'inscription de la carte. Ensuite, nous avons le tirage des 4 éléments et le tirage des phases de la Lune. Ce tirage est lié aux énergies des différentes phases de la Lune. Vous pouvez l'utiliser comme outil divinatoire ou pour découvrir ce sur quoi vous pouvez travailler dans votre vie. Et enfin, le tirage des 13 lunes et des 13 bénédictions, communément appelé le tirage de la roue de l'année. Cela fait du bien d'être guidé dans un monde où il est facile de se sentir seul, où les gens ne prennent plus beaucoup de temps les uns pour les autres, où nos compagnons et compagnes ont des centaines de choses à régler chaque jour, si bien qu'on a parfois l'impression de ne pouvoir compter que sur soi-même. C'est vrai. C'est vrai que quand on se dit bonjour, on ne prend plus la peine de regarder la personne qu'on a en face de nous et de lui demander si ça va, avec un véritable échange. C'est vrai que très souvent, quand on se dit bonjour, c'est oui, salut, ça va, et voilà, on s'en va. On ne prend plus la peine d'échanger avec l'autre, de connaître, de s'intéresser à l'autre. C'est dommage. Pourtant, nous ne sommes jamais seuls. Nous pouvons à n'importe quel moment nous tourner vers l'esprit et demander aux divinités de nous aider et de nous montrer ce qui pourrait se produire dans les mois qui suivront. Comment entretenir les cartes et leurs énergies? La vie est une aventure jalonnée de bénédictions et de gratitude. Et enfin, nous avons donc le message des cartes avec à peu près 2 pages pour chaque carte. Je vais te lire un petit chapitre si jamais tu ne vois pas à peu près qui est Lucy Cavendish. Lucy Cavendish est une auteure de renommée internationale, spécialiste de la spiritualité et de l'intuition. Elle possède des dons extrasensoriels depuis l'enfance et ne trouvant pas de réponse à ces questions à l'école ni dans la religion. Elle a commencé une quête personnelle pour comprendre et développer ses dons. Voilà. Je trouve ça très intéressant. Et quant à l'illustratrice, Jane Star Wells a grandi aux États-Unis, dans le New Hampshire, et a passé beaucoup de temps, enfant, dans l'enchantement des forêts où elle explorait le monde magique de la nature et apercevait des choses qui ne faisaient que passer dans son champ de vision. Très intéressant. On va passer au choix des cartes. Alors, donc, on va faire 2 cartes, 2 choix. On va pas en faire 3. J'ai envie de faire 2 aujourd'hui. On va prendre une licorne qui ne focus pas, mais c'est une licorne avec un petit chapeau. Et on va prendre... non, on va pas. On va prendre une petite pastèque pour la fraîcheur. Hop, et une pastèque. Donc, tu choisis entre la licorne ou la pastèque. Allez, on y va. Ah, ma petite pépette. Moi aussi, trop dur la vie de pépette. Allez. On va fouiller un peu, voir ce qui se passe là-bas. Alors, pour les personnes qui choisiront la licorne, celle-ci.
pour les personnes qui choisiront la pastèque. Hop là, on va pas prendre toutes ces cartes. Hop, on va prendre celle-ci. Allez, on est parti. En dos de deck, nous avons la carte de la bénédiction pour soulager la tristesse. Alors, pour les personnes qui ont choisi la licorne, vous avez la carte numéro 40. Bénédiction pour briser la solitude et retrouver de la compagnie. Alors, je vais te lire un bref passage, hein, parce que sinon... alors, pour les moments où vous vous retrouvez sans les pierres de touche de votre humanité, vos amis et vos compagnons. Ouais. Une période d'isolement peut survenir pour de multiples raisons. Un déménagement, un changement dans notre vie, et, soudain, l'espace que nous avions trouvé l'un pour l'autre se ferme ou est absorbé par d'autres. Parfois, nous nous isolons de nous-mêmes parce que nous ne voulons pas être un poids pour les autres. Parfois, nous sommes nés timides et souffrons d'une anxiété qui nous paralyse quand nous sommes en société et rend terrifiante la recherche de liens d'amitié. Bonjour Madame Pépette. Comment tu vas Pépette? Allez, je vous ai dit un petit bonjour. Furtif, mais un petit bonjour. Alors... Cette bénédiction est pour vous qui vous sentez seul. Puisse-t-il survenir un appel téléphonique, un petit mot, un souvenir pour vous rappeler la valeur que vous avez. Le sourire d'un inconnu, le contact d'une main bienveillante peuvent vous faire comprendre que vous partagez la même humanité et que vous êtes entouré de liens qui ne demandent qu'à être renoués. Ensuite, pour les personnes... Pardon, excusez-moi mademoiselle... Non, tu vas pas jouer avec ça. Si? Bon, d'accord. Pour ceux qui ont choisi la pastèque, vous avez la carte numéro 26, bénédiction pour trouver les mots justes. Alors, on a dit la carte numéro 26. Pour une parole juste, pour que vos paroles s'expriment avec simplicité et clarté et qu'elles atteignent leur cible. Bénis soient les mots qui sortent de votre bouche, mon ami. Dans les moments où nous devons aborder des sujets délicats, il peut être difficile de trouver les mots qui expriment le mieux nos sentiments et nos intentions, sans offenser ni blesser les autres. Nous avons parfois du mal à trouver cet équilibre, si bien que nos mots peuvent finir par être édulcorés, perdus dans le désir de rassurer l'autre, de ne pas lui faire de mal. Grâce à cette bénédiction, les mots viendront à vous sans effort, des mots éclairés par les feux de l'inspiration qui trouveront leur chemin de votre esprit à votre bouche et s'exprimeront pleinement et clairement. Donc je récapitule. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 26, la bénédiction pour trouver les mots justes. Donc cette bénédiction est la suivante. Pour une parole juste, pour que vos paroles s'expriment avec simplicité et clarté et qu'elles atteignent leur cible. Et pour les personnes qui avaient choisi la carte numéro 40, bénédiction pour briser la solitude et retrouver de la compagnie. La bénédiction est la suivante. Pour les moments où vous vous retrouvez sans les pierres de touche de votre humanité, vos compagnons et vos amis. C'est un très bel oracle. Très très bel oracle. Donc j'espère que cette présentation d'oracle t'aura plu. N'hésite pas à me mettre un petit pouce bleu,
Si tu souhaites me mettre un commentaire pour me donner ton avis sur cet oracle, que tu l'aies ou pas, c'est aussi un endroit pour échanger les commentaires, dans le respect et la bienveillance de chacun, bien évidemment. Et si mon contenu te plaît, tu peux également t'abonner à ma chaîne. Je te souhaite de très belles choses, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Bisous.